Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur la puissance des mots et sur leur vibration. Et je vous invite à vous poser vraiment à l'intérieur de vous et à ressentir la vibration des verbes, des mots que je vais employer, afin que vous sentiez vraiment toute la puissance en fait qu'il peut y avoir à travers les mots. Les mots ont des vibrations, les mots sont porteurs d'énergie et cette vidéo peut également, agir comme, un soin énergétique. Alors soit elle va vous permettre de débloquer, heu, certaines choses qui sont en vous, soit vous permettre aussi de manifester. En fait, souvent, je vous explique un principe énergétique, c'est souvent en fait on a des basses vibrations, des choses qui sont enquistées à l'intérieur de nous et en fait, mmh, on a besoin de les libérer et lorsqu'on les libère, toutes les libérations émotionnelles, énergétiques, libération de mémoire de cette vie, du transgénérationnel ou d'autres vies pour ceux qui sont, hem, qui ont accès ou qui croient aux vies antérieures. Lorsque vous faites des libérations, lorsque vous faites des guérisons d'âme, vous libérez en fait de l'espace à l'intérieur de vous et en fait cet espace à l'intérieur de vous, reste, béant, libre et si, vous ne prenez pas soin de cet espace que vous venez de libérer, si vous n'y mettez pas, hem des intentions, si vous ne le faites pas consciemment, si vous ne remplissez pas consciemment cet espace, en fait, la vie va se charger de le remplir à votre place. Donc c'est pour ça, souvent, quand on me dit: «Je comprends pas, je j'arrête pas de libérer, de libérer». Alors déjà, effectivement, il y a beaucoup de couches à libérer. C'est déjà très important et on ne cesse jamais d'apprendre et de travailler sur soi, en fait, tout au long de sa vie, surtout quand on commence, en fait, on ne termine jamais. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes jamais heureux, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà ce travail sur soi où, on peut prendre la métaphore de peler un oignon, on enlève des couches, on enlève des couches. Mais quand on libère, donc effectivement, on enlève des couches, on enlève des couches, mais le problème, c'est que si en cet espace qu'on libère, on n'y remet pas, quelque chose de conscient, quelque chose que l'on veut consciemment. Si on laisse faire la vie «à notre place» entre guillemets, si, ou on laisse se faire polluer par l'extérieur, si l'extérieur en fait peut venir à nouveau polluer cet espace. Cet espace peut être rempli de choses à nouveau, de ce qu'on ne veut pas et qu'on devra encore libérer, vous voyez? Donc déjà qu'il y a pas mal de choses à libérer et en plus quand on libère, si on ne met pas ce dont on a envie, eh bien, on va encore donner matière à libérer. J'espère que vous voyez un peu la nuance, et ce que j'essaye de vous exprimer. Voilà, si ça ne prend pas sens aujourd'hui, peut-être tu peux regarder cette vidéo plus tard et peut-être que ça prendra sens un autre jour, plus tard ou peut-être demain. Des fois, on a besoin d'une bonne nuit de sommeil parce que la nuit, notre système travaille à notre place. Notre inconscient prend pleinement sa place et donc le lendemain, des fois, on a des révélations. Donc voilà, donc ça c'était la petite intro et je vais te donner tout de suite ces mots puissants en commençant par le plus puissant. L'un des plus puissants, c'est le «je suis». Je suis, il y a eu des tas de vidéos là-dessus, donc je vais pas voilà, vous tapez, puissance du mot «je suis», là vous allez trouver sur internet. En tout cas, moi je vous le dis, lorsque vous dites «je suis», en fait, ça active une vibration, à l'intérieur de vous, ça vous connecte aussi, à votre être profond. C'est pour ça que quand on c'est tellement puissant que, bah, ça peut agir aussi bien positivement que négativement parce que souvent on a des croyances limitantes à notre propos. On se définit, heu,
parfois aussi par ce qu'on pense être nos défauts. Par exemple: «Je suis bête» et ben moi je suis bête, voilà. Et du coup en disant: «Je suis bête, je suis comme ci, je suis comme ça». Et souvent, dans notre société, souvent on a tendance à dire nos défauts, mais à nier nos qualités. Donc du coup, ça donne des choses hyper, perçues négativement, en fait. Voilà, essayer «je suis belle», «je suis beau», «je suis intelligent», mais juste déjà le «je suis». Juste «je suis» sans rien mettre derrière, ça vous connecte vraiment à votre être profond et ça vous, ça vous connecte, ça vous relie en fait avec votre être profond et vous êtes en fait. Vous êtes plus dans le mental, vous êtes plus dans le «je pense». Vous êtes pas dans le «je pense donc je suis» qui qui pour moi est un non-sens. Ce serait plutôt l'inverse, c'est «je suis donc je pense». Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous illustrer un peu la puissance du «je suis». Ensuite, hem, l'un des verbes les plus importants en termes de libération, là vraiment ça libère des choses. En fait, ça libère et en plus ça remplace. Donc ce verbe pour moi il est magnifique, c'est autoriser. L'autorisation, autoriser, je m'autorise et j'autorise. Je m'autorise le bonheur, je m'autorise l'amour, je m'autorise la vie, je m'autorise à aimer pleinement. Je m'autorise et je peux. Voilà. Il y a le «je peux» et il y a le «je m'autorise» qui sont à peu près similaires. Pour moi, «je m'autorise» est supérieur parce qu'il y a la notion, de libération, parce que souvent on ne se donne pas des autorisations. En fait, on est rempli d'interdits. Donc «je m'autorise», ça libère les interdits, en fait, inconscients que l'on s'est posés. Hem, donc voilà, «je m'autorise». Autorisez-vous. Voyez ce que les interdictions inconscientes que vous avez. Bon, souvent elles sont inconscientes, donc effectivement, des fois c'est difficile d'y avoir accès. Mais déjà, voyez ce que ça change en vous, quelle vibration ça change quand vous dites je m'autorise à être pleinement qui je suis, par exemple. Voyez, vous pouvez le répéter à voix haute, hein, je vous dis, il y a de l'énergie qui passe pendant cette vidéo, donc vous pouvez vous le répéter à voix haute, les pieds bien à plat posés au sol, vous pouvez vous le répéter: «Je m'autorise». Ensuite, il y a un mot, qui pour moi est un peu à bannir du vocabulaire, c'est «j'essaye». Et pour moi, à mon sens, à ce que je perçois, remplacer par le «j'essaye» par «je fais». Donc là, on est vraiment dans le côté quand on est dans le pouvoir créateur, c'est «je fais, je crée». Voilà. N'essayez pas, faites ou créez. Voilà. Vous faites ou vous ne faites pas, mais n'essayez pas. Il y a pas un entre 2. Le «j'essaye» en fait, ça envoie une vibration de, heu, on ne sait pas où on va. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le GPS intérieur en fait, de vous vous avez besoin de, pour vous connecter à votre GPS intérieur, il faut pas lui changer sa destination toutes les 5 minutes et en fait, le «j'essaye», bah, ça dit pas où vous allez, vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir, un chemin clair qui se dessine devant vous. Vous ne pouvez pas tirer quelque chose de clair devant vous parce que c'est «je veux» et «je veux pas», vous voyez? Donc je fais, je fais pas, je tente, voilà, c'est un entre 2 et du coup, et bien ça, c'est un peu comme les ordinateurs, entre le zéro et le un, c'est un peu binaire. L'entre-deux, l'univers il aime pas ça. Donc c'est je fais ou je ne fais pas, voilà. Heu, autre, mot, très puissant, autre verbe très puissant, c'est «j'attire». J'attire à moi, plutôt que le «je veux». Le «je veux» est pas mal, mais le «je veux» souvent c'est le mental qui se cache derrière. Donc préférez, le «j'attire», qui en fait,
va laisser aucun doute à votre intention. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc j'attire à moi, l'argent par exemple, j'attire à moi l'amour et le «j'attire» est quand même, hem, vous pouvez le coupler avec «j'accepte», «j'accueille», voilà, qui crée une ouverture à l'intérieur de vous. Alors là, c'est pareil, le «j'accueille» et «j'accepte» pour moi est supérieur au «j'attire» parce que, il y a cette notion de déblocage, de faire de la place et de remplir par quelque chose de positif pour vous. C'est-à-dire le «j'accepte» et «j'accueille», il y a la notion que peut-être avant vous aviez des portes closes et que là vous les ouvrez en fait. C'est aussi, dire «j'accepte l'amour», c'est aussi, «Donnez-moi le courage d'accepter, ce qui ne peut être changé, la force de changer ce qui peut l'être» et la sagesse aussi de distinguer l'un et l'autre. Ça c'est Marc Aurèle qui disait ça. Hem, donc vous avez, voilà le «j'accepte», «j'attire», «j'accueille» et que vous pouvez coupler à «je m'autorise». De toute façon, vous voyez, tout ça, ça va un peu dans le même sens. Ça libère de la place et ça remplace par vraiment ce que l'on souhaite au plus profond de nous. Ça connecte vraiment, hein. Hem, voilà et il y a un verbe qui est après vous avez le «je suis» qui est très puissant et il y a pour moi quelque chose encore, je vais pas dire supérieur, mais c'est au même niveau, quoi. C'est vraiment au même niveau, c'est le verbe aimer. Le verbe aimer, voilà, se l'employer pour nous et se l'employer ensuite pour les autres. Évidemment, si je m'aime, je peux je m'autorise à aimer aussi correctement les autres. Comment est-ce qu'on peut aimer correctement les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même et comment attirer l'amour à soi? Comment voulez-vous que quelqu'un nous aime si on ne s'aime pas déjà soi-même? Ça va être compliqué, si on ne s'aime pas déjà soi-même, on va attirer des personnes qui vont venir pour combler, pour essayer de nous guérir en fait et puis souvent ça va être des personnes aussi à guérir. Vous allez guérir vos blessures mutuellement et ça va être, un «chemin de croix» entre guillemets tant que heu vous ne vous aimez pas en fait tel que vous êtes avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts. Voilà donc le verbe aimer est vraiment hyper important et hyper puissant, et vous avez ce petit mantra où vous pouvez dire: «J'aime, je m'aime, je suis aimé. J'aime, je m'aime, je suis aimé. J'aime, je m'aime, je suis aimé». Vous pouvez ajouter ce que vous voulez derrière ou rien du tout ajouter. La vibration des mots est là et là, moi je le sens très dans le chakra racine et dans mes pieds. Si vous avez les pieds bien à plat, vous pouvez vous sentir que vous vous répétez 3 fois, «J'aime, je m'aime et je suis aimé». Vous allez voir, ça vous ancre. Pour les personnes qui manquent un peu d'ancrage, c'est quelque chose qui ancre profondément. Parce que, c'est aussi accepter la vie, de dire que j'aime, je m'aime, je suis aimé. Il y a vraiment un lien très fort à la terre, très fort, c'est le «je suis» couplé à «j'aime, je m'aime et je suis aimé», décuple une force d'incarnation. Vous vous faites descendre vraiment votre âme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui descend, vous devez sentir là à l'intérieur de vous, là ça pulse vraiment. Je sais pas si vous j'espère que vous le sentez. Si vous avez bien vos pieds au sol, que vous vous tenez droit sur votre chaise ou que vous êtes debout, vous devez sentir quelque chose qui descend à l'intérieur de vous et qui vient vous planter vraiment au sol là. Quelque chose de très positif, hein et je vous invite vraiment à le dire à voix haute: «J'aime, je m'aime et je suis aimé. J'aime, je m'aime et je suis aimé. J'aime, je m'aime
et je suis aimée. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous car personne ne le fera mieux que vous et je vous dis à très, très bientôt.